Patrick, tu viens d'assister à la séance des communications orales Lightbreaker. Est-ce que tu as vu quelque chose d'intéressant? Oui, une étude qui a attiré mon attention sur une étude de phase 3 espagnole qui part du principe que la simvastatine était une molécule bénéfique sur la diminution de l'hypertension portale et augmenter la survie chez les patients cirrhotiques, et que la rifaximine était efficace dans la prévention de l'encéphalopathie hépatique, mais qu'il n'y avait pas d'effet bénéfique sur les complications de la cirrhose. Les effets de la combinaison statine plus rifaximine sur l'histoire naturelle des patients décompensés n'avaient pas été étudiés. À noter cependant que suivant les données exploitables dans la littérature, on s'était aperçu que la simvastatine 40 mg plus la rifaximine était à l'origine de rhabdomyolyse et que la dose à 20 mg paraissait sûre. Donc le but de cette étude espagnole, multicentrique, randomisée, en double aveugle, avec contrôle placebo sur 12 mois, était de savoir si l'association simvastatine 20 mg plus rifaximine 1200 mg permettait, de diminuer la progression de l'insuffisance hépatocellulaire, de diminuer la décompensation de la cirrhose et de diminuer le décès. Et la conclusion est sans appel. Il n'y avait pas de différence significative par rapport au placebo concernant les 3 paramètres cités. À noter que concernant les effets secondaires, il n'y avait pas de différence significative dans les 2 groupes, mais qu'on retrouvait quand même 3 cas de rhabdomyolyse dans le groupe simvastatine à 20 mg et rifaximine. Donc finalement, pas d'intérêt à le faire. Non, il n'y a pas d'intérêt. Risque de rhabdomyolyse qui a peut-être été noyé parce qu'il n'y a pas de différence statistique dans d'autres effets secondaires, donc risque qui est bien là. Donc à nous de faire attention, certes, parce qu'on n'est pas encore à simvastatine chez tous nos cirrhotiques, à nous de faire attention aux patients qui auraient de la simvastatine pour d'autres indications et chez qui on serait amené à traiter par rifaximine. Oui, c'est un point intéressant à soulever et à rechercher pour la rhabdomyolyse. Merci beaucoup Patrick. Merci Jacques.